Bonjour et bienvenue dans une partie des réserves du musée des Canonniers. Je m'appelle Christophe, je suis le chargé des collections du musée. Avec Benoît qui m'accompagne et qui est le responsable des archives du musée, nous voulons vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année au nom de toute l'équipe du musée des Canonniers. Cette année 2020 a été une année particulière. Pour le musée également, le musée est fermé depuis le mois de mars 2020. Mais malgré tout, malgré les confinements, nous avons réussi, avec la nouvelle équipe qui s'occupe des collections et des archives, à travailler justement sur les fonds de collection du musée. Alors on s'est dit que pour cette fin d'année, nous allions en profiter pour vous faire une petite vidéo un tout petit peu particulière en vous présentant justement, issus des collections, des éléments en rapport avec les fêtes de fin d'année. Nous conservons dans les collections des programmes de la festivité de Noël 1914 qui étaient destinés aux soldats de l'infanterie territoriale qui étaient stationnés sur la côte d'Opale à l'époque. Alors ces programmes sont richement illustrés, on retrouve à l'entête de chaque programme un dessin fait par les soldats, où on retrouve à la fois des figures militaires, des figures humoristiques qui souvent caricaturent le soldat ennemi, le soldat allemand. Et ces programmes, en fait, elles nous présentent des listes de chants, des listes de musique, et même des cinématographies, c'est-à-dire des séances de cinéma qui étaient présentées aux soldats à l'occasion de la fête de Noël. Dans le même fond, nous conservons un album photographique qui présente une photo d'une de ces séances de la Noël 1914. On retrouve donc ces soldats territoriaux bien installés pour profiter d'un des rares moments de détente qui leur était accordé en cette fin d'année 1914. Dans les archives, nous conservons également des échanges entre les soldats et leurs familles. C'est le cas ici avec cette lettre écrite par le capitaine Legrand le 2 janvier 1916 depuis une cave de Nieuport que les soldats surnomment alors le Palais des Glaces. C'est un programme. Je vous en lis un extrait. Ma chérie, tu te doutes bien que la journée d'hier ne s'est pas passée sans qu'à bien des reprises mon âme aille retrouver la tienne. Jamais des vœux plus affectueux, plus aimants ne sont sortis de mon cœur pour toi. Et le matin, à la messe, entendu au milieu des obus, j'ai chargé notre aimable petit Jésus de te consoler, de te fortifier, de t'embrasser, comme j'aurais voulu le faire moi-même. Cette année 2020 s'achève et elle fut chargée sur le plan mémoriel, notamment avec les 80 ans de la bataille de France. Le corps des canonniers sans terre de Lille fut mobilisé durant cet événement et pendant la drôle de guerre. Le musée des canonniers sans terre de Lille conserve des archives concernant cette période. Parmi celles-ci, nous retrouvons notamment adressées au format carte de visite les vœux des officiers de réserve de la DAT de Lille. Cette carte du chef d'escadron Pierre Bouzing, assureur dans le privé et chef du point sensible de Lille en temps de guerre, nous montre notamment le double usage que revêt l'hôtel des canonniers à cette époque, à travers l'installation d'un poste de commandement en son sein et d'un musée. Dans la même période, sur un support plus fantaisiste, nous retrouvons les vœux du lieutenant Dulieu du 5e régiment d'artillerie divisionnaire, adressé à son parent, le capitaine Victor Dulieu, alors conservateur bénévole du musée des canonniers sans terre de Lille. Enfin, en temps de paix, les vœux sont l'occasion pour les institutions, notamment militaires, de réaffirmer leur attachement aux organismes présents sur le territoire. Nous employons ici un exemple concret avec cette carte de vœux de 1972, adressée par le général Berthet, commandant la 21e division militaire territoriale, au conseil d'administration du musée. Nous ne pouvons que constater l'attachement local de cette carte à travers une représentation d'un soldat du régiment royal des vaisseaux sous l'Ancien Régime, futur 43e régiment d'infanterie de Lille qui sera présent de 1873 au début des années 2000 au sein de la citadelle de Lille. Cette tradition des vœux perdure encore aujourd'hui. À cette occasion, la nouvelle équipe de conservation du musée des canonniers sans terre de Lille souhaite adresser à tous ses partenaires institutionnels du monde de la défense et associatifs ses meilleurs vœux et une bonne année 2021.